Qu'est-ce que l'ego? Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations vous touchent autant? Pourquoi un simple regard, un mot mal placé ou une critique vous fait réagir si intensément, comme si votre valeur personnelle était en jeu? Ces réactions, bien souvent, viennent de ce que nous appelons l'ego. Mais qu'est-ce que l'ego, exactement? Pourquoi semble-t-il diriger nos pensées, nos émotions et nos comportements, parfois à notre insu? Commençons par une vérité simple et essentielle. L'ego est une construction mentale qui s'est imposée à nous petit à petit. Ainsi, il peut devenir un maître exigeant, nous poussant à chercher sans cesse validation, contrôle et reconnaissance, tout en nous éloignant de ce que nous sommes vraiment. Une construction mentale. L'ego peut être défini comme l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est une construction mentale qui s'élabore au fil du temps, façonnée par nos expériences, notre éducation, nos relations et l'environnement qui nous entoure. À la manière d'un miroir intérieur, l'ego nous reflète une version de nous-mêmes, souvent influencée par des facteurs extérieurs, et nous amène à nous identifier à cette image. Pour mieux comprendre l'ego, imaginez-le comme un personnage que vous incarnez dans la grande pièce de théâtre qu'est la vie. Ce personnage a un nom, une histoire, des qualités, des défauts, des réussites et des échecs. Il se définit par ce qu'il possède, ce qu'il fait, et surtout, par ce que les autres pensent de lui. C'est cette image que nous croyons être la réalité de qui nous sommes, mais cette représentation, bien que précise sur certains aspects, ne constitue qu'une fraction de notre être. L'ego se construit donc sur cette idée fondamentale, l'identification. L'identification, c'est le processus par lequel nous associons notre être à une image de nous-mêmes. Et ce processus d'identification s'appuie sur la séparation. L'ego se nourrit de la perception que nous sommes séparés des autres, du monde et même de notre propre essence. Il génère également un sentiment de peur constante, la peur de ne pas être assez, de ne pas être aimé ou de perdre ce qui nous définit. Cette peur se cache sous les multiples facettes de l'ego, que ce soit à travers l'orgueil, l'envie, la colère ou l'anxiété. L'ego est son obsession de la séparation. Au cœur de l'ego réside une illusion fondamentale, celle de la séparation. L'ego se perçoit comme une entité distincte, coupée des autres, du reste du monde et de la vie. Cette perception engendre une dualité qui alimente notre quotidien. Moi contre les autres, moi contre le monde, moi contre tout ce qui pourrait menacer mon identité. Ainsi, dans sa quête de distinction et de validation, il cherche constamment à se protéger et à se valoriser. Il cherche à protéger le personnage, l'image et la construction qu'il a créée. Il aspire à se différencier des autres, à se comparer et à se sentir important. Dans sa vision, la vie devient une compétition où il doit constamment prouver sa valeur, démontrer sa supériorité pour exister pleinement. Cette quête incessante d'approbation a un prix. Elle engendre tension, peur et désir insatiable, et nous éloigne de notre vraie nature, de la paix intérieure qui réside en nous. Les deux voix en nous. En chacun de nous, il existe deux voix qui s'élèvent, chacune portant une énergie et un message distincts. La première, la voix de l'ego, est née du mental. Elle se forme au fil des années, alimentée par les influences extérieures, les attentes sociales et nos propres croyances limitantes. Cette voix est bruyante, insistante et souvent envahissante. Elle se manifeste par des pensées qui nous jugent, nous comparent et nous poussent à une quête incessante de validation et de reconnaissance. Elle nous dit des choses comme « Tu n'es pas assez bon ». Pourquoi cette personne a-t-elle plus que toi? Tu dois prouver ta valeur. Cette voix de l'ego nous enferme dans un cycle sans fin de doutes, de comparaison et de quête de perfection. Toujours insatisfaite et jamais réellement en paix. Elle trouve sa source dans l'illusion de la séparation et de l'éphémère, cherchant sans cesse à protéger une image de soi qui n'est qu'une construction mentale fragile. Mais au-delà de cette agitation constante, il existe une autre voix, plus douce, plus calme, celle de notre être véritable. Elle peut parfois sembler lointaine ou étouffée par le tumulte de l'ego, mais elle est toujours là, prête à émerger lorsque nous créons un espace de silence intérieur. Cette petite voix intérieure n'a rien à prouver et ne cherche pas à se valider. Elle ne nous compare pas aux autres, elle ne nous pousse pas à accumuler des biens ou à rechercher des reconnaissances extérieures. Elle nous murmure que nous sommes déjà suffisants, tels que nous sommes, et que la paix et la joie résident en nous, indépendamment des circonstances extérieures.
Cette voie de l'être provient d'une source différente de celle de l'ego. Elle est liée à notre essence profonde, à notre connexion avec l'univers, et elle nous invite à vivre pleinement dans l'instant présent, à accepter notre nature véritable, libre de toute illusion. Elle est celle qui nous rappelle que nous sommes déjà complets, et que le bonheur n'est pas à chercher à l'extérieur, mais à découvrir en nous. L'enjeu de notre cheminement intérieur est de reconnaître ces deux voies, d'apprendre à distinguer la voie de l'ego, qui nous entraîne dans la confusion et la séparation, de celle de l'être, qui nous appelle à la simplicité, à la paix et à l'acceptation. L'ego est le conditionnement social. L'ego se construit au fil du temps, façonné par de multiples influences extérieures. Il ne naît pas de rien, il se forme à travers nos expériences et notre environnement, qui jouent un rôle déterminant dans la manière dont nous nous percevons et nous définissons. Dès notre plus jeune âge, l'éducation que nous recevons joue un rôle fondamental dans cette construction. Les valeurs que nos parents, nos enseignants et nos proches nous transmettent, que ce soit explicitement ou par imitation, contribuent à former l'image que nous avons de nous-mêmes. On nous apprend ce qui est considéré comme bon ou mauvais, ce qui est acceptable ou rejeté, et nous intégrons ces jugements comme des vérités sur notre propre identité. Ce processus, bien que nécessaire pour vivre en société, peut aussi créer des schémas de pensée qui limitent notre vision de nous-mêmes et de nos capacités. Ensuite, la société dans son ensemble exerce une influence considérable sur notre ego. Les normes culturelles et les attentes sociales viennent renforcer des idéaux souvent inaccessibles, comme ceux de la réussite, de la perfection et des critères de beauté. Ces idéaux sont constamment promus par les médias, la publicité et même les réseaux sociaux qui imposent des standards de réussite et d'apparence à atteindre. Ainsi, l'ego est nourri par la recherche de validation extérieure. Être perçu comme compétent, populaire, beau ou encore riche devient un moyen de se rassurer et de renforcer son identité. Les comparaisons avec les autres sont également un aspect central de la construction de l'ego. À l'ère des réseaux sociaux, cette dynamique est exacerbée. Les plateformes numériques, où chacun affiche ses réussites et ses moments heureux, alimentent en permanence la comparaison. L'ego se nourrit de cette comparaison, créant souvent des sentiments d'infériorité, de frustration ou de désir de paraître. Nous nous mesurons aux autres en fonction de critères externes qui ne reflètent pas nécessairement notre véritable valeur. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre ce processus. Imaginons une jeune fille qui reçoit systématiquement des éloges chaque fois qu'elle obtient de bonnes notes à l'école. Ces compliments lui font sentir qu'elle est appréciée et valorisée. Très vite, elle associe sa valeur personnelle à ses performances académiques. À chaque réussite, elle se sent confirmée dans son identité, et chaque échec devient une source de doute et de peur. En grandissant, cet ego, façonné par la reconnaissance externe, devient de plus en plus dépendant de ses réussites pour se sentir valable. Cette dépendance engendre stress, anxiété et peur constante de l'échec, car l'ego ne peut tolérer l'idée que sa valeur soit remise en question. Cela dit, l'ego n'est pas intrinsèquement mauvais. Il est un outil qui nous aide à interagir avec le monde matériel et à établir notre place dans la société. Cependant, le problème surgit lorsque nous nous identifions entièrement à lui. Si nous croyons que l'ego est tout ce que nous sommes, il devient un tyran qui prend le contrôle de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. L'ego devient le maître de notre réalité et nous perdons alors l'accès à notre essence, libre de toutes les constructions mentales. Mais que sommes-nous vraiment, alors? Quelle est cette essence qui se cache au-delà de l'ego? La réponse à cette question réside dans notre véritable nature. Nous ne sommes pas l'ego, ni ses pensées, ni ses émotions. Nous sommes la conscience qui les observe. 3 mots suffisent pour décrire ce que nous sommes. Être, paix, liberté. Ce sont les qualités fondamentales de notre essence profonde. C'est en les reconnaissant et en nous en reconnectant que nous pouvons expérimenter la véritable liberté intérieure. La clé de la liberté intérieure réside dans la capacité à reconnaître l'ego pour ce qu'il est, une simple construction mentale, une illusion qui ne définit pas notre véritable nature. Nous sommes bien plus que cette image. Nous sommes cette conscience pure, capable de voir, d'être et de vivre au-delà des limites de l'ego. Et nous verrons tout au long de cet ouvrage comment petit à petit nous libérer de l'ego afin de nous reconnecter à l'être authentique que nous sommes. Vers une nouvelle perspective. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à distinguer ce que nous sommes
de ce que nous croyons être. Eckhart Tolle. Lors d'un moment de calme et de concentration, prenez un carnet ou une feuille de papier. Installez-vous confortablement, fermez les yeux quelques instants et laissez votre respiration devenir plus profonde et plus régulière. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez à écrire sans filtre. Qui suis-je selon l'ego? Écrivez tout ce qui vous définit selon votre ego, vos qualités, vos défauts, vos réussites, vos échecs, vos possessions, votre statut social, vos relations, ce que vous faites dans la vie. Ne censurez rien. Laissez émerger tout ce qui vous semble important. Vous pouvez commencer par des phrases comme « Je suis profession, rôle dans la société, qualification. Je suis quelqu'un de sérieux, aimant, compétent, etc. J'ai tel bien matériel, telle maison, etc. Je suis dans une relation, une situation financière particulière, etc. Et si je perdais tout cela? Une fois que vous avez fait cette liste, laissez de côté tout ce qui vous définit par vos possessions ou votre statut. Puis, demandez-vous sincèrement, si je perds tout cela, qui suis-je vraiment? Imaginez un instant que vous n'ayez plus ces éléments extérieurs. Que reste-t-il de vous? Vous êtes-vous déjà posé cette question en profondeur? Prenez le temps de creuser. L'être au-delà de l'ego. Maintenant, essayez de vous reconnecter à un aspect de vous-même qui ne soit pas défini par ce que vous faites, ce que vous avez ou ce que vous montrez au monde. Écrivez sur ce qui vous fait sentir profondément en paix, connecté et authentique. Cela peut être une sensation, une émotion, un souvenir. Peut-être que vous ressentirez la douceur d'une connexion à la nature, la joie d'un moment de silence intérieur, ou l'amour pur dans une relation sincère. Posez-vous la question, qu'est-ce qui reste de moi quand je me déconnecte de l'ego? Qui suis-je lorsque je suis simplement moi, sans comparaison, sans jugement? Réflexion profonde. Pour terminer cet exercice, relisez tout ce que vous avez écrit. Prenez du recul et observez. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'idée de vous détacher de certaines de ces identifications? Ressentez-vous une résistance intérieure à lâcher prise sur certaines choses ou rôles qui vous définissent? Que ressentiriez-vous si vous choisissiez de vivre pleinement en vous détachant progressivement de ces étiquettes? Notez vos pensées et émotions. Ce n'est pas un exercice facile, mais il est essentiel pour commencer à comprendre la séparation entre l'ego et votre être véritable. Cet exercice est une première étape vers la prise de conscience que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Prenez votre temps, soyez doux avec vous-même et sachez que chaque réflexion vous rapproche un peu plus de votre vraie nature. Vous venez d'écouter le premier chapitre de la partie « L'ego démystifié » du livre « L'ego, cet autre qui fait semblant d'être moi » par Full Coaching. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.